Non mais ce glow-up de malade qui nous a fait ce petit song, mais avant ça, générique. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de Solo Leveling. Cet épisode, c'est-à-dire l'épisode 5, va regrouper du chapitre, enfin, va adapter du chapitre 17 au chapitre 21, donc 4 chapitres, ce qui est plutôt pas mal, on va dire, pour une adaptation, même très bien. Et on va dire que c'est quand même assez ressemblant. Bref, comme d'habitude, je vais vous faire un court résumé de l'épisode et ensuite je vous donnerai mon avis, les points positifs, il y en a pas mal, les points négatifs, les trucs à améliorer et mes craintes ou les trucs que je trouve hyper bien pour la suite de l'œuvre. Donc pour faire un court résumé de cet épisode, on retrouve notre protagoniste qui était encore à l'hôpital, mais cette fois-ci il a glow up. En gros, il a fait ses entraînements quotidiens parce qu'il s'était fait défoncer à l'épisode d'avant. Il a en gros mis tout en force, ce qui fait qu'en fait sa musculature, le gars il a complètement changé physiquement, que ce soit sa musculature, son physique en règle générale. Ce qui fait que on a un peu tout l'hôpital qui commence à parler de lui en mode ah, mais vous avez vu le patient de classe E, il a trop changé, trop mignon, et ainsi de suite. Enfin, bref, c'est assez drôle. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on vient lui, il y a une infirmière qui vient constater tous les ragots qu'on a un peu dans les couloirs et se rend compte que on a raison et on voit physiquement, nous on voit ces changements physiques. Vient lui expliquer en fait qu'il quitte l'hôpital à partir de demain. Et en fait, suite au fait qu'il soit quitté à l'hôpital, il va retourner chez lui. Chez lui, il va voir sa sœur du coup, qui sa sœur elle aussi va voir ses changements, va voir qu'il a grandi, elle va voir que physiquement il est plus musclé et elle va voir ses changements. Mais vis-à-vis, enfin vite fait, elle va passer à autre chose, tandis que lui, il va recevoir un appel disant que il faut qu'il paie le loyer. Sauf que maintenant ce n'est plus une inquiétude, c'est là où on voit son grand changement. Là où avant il avait une grande inquiétude parce que il avait du mal à tuer un gobelin, là maintenant il en a tué je sais pas combien, donc payer le loyer ce sera plus un problème pour lui. Sauf que il va chercher à se faire des sous autrement parce qu'en fait malgré le fait qu'il est glow up, c'est toujours un classe E et personne ne veut d'un classe E ou très rarement. Et les seules fois où lui, enfin la seule manière que lui il a en fait de pouvoir s'intégrer, ce serait soit de se faire réévaluer, sauf que ça poserait problème parce que déjà qu'un WX c'est rare et ça fait parler, mais quelqu'un qui peut évoluer de un, on va chercher à savoir comment c'est possible, et de 2, ça va éveiller les soupçons de fou et tout le monde va s'agglutiner et va essayer de comprendre comment c'est possible, et il va y avoir la panique, il va surtout y avoir beaucoup de panique, donc ce n'est pas une solution. Malgré tout, du coup il va essayer de chercher, il va chercher, et il va trouver une affaire en or en fait pour rentrer dans un portail. Il faut au moins être 8 pour pouvoir faire un raid et on va avoir un groupe en gros de rang B et rang C si je dis pas de bêtises. Il était 6 qui ont l'habitude en fait de faire des raids sur un portail de rang C. Et il va du coup avoir notre protagoniste et un jeune riche qui vont être amenés sur en gros ce groupe pour combler le groupe en fait, pour être que la mission soit validée. Leur but c'est juste, ils ont aucun gain, ils récupèrent rien sur le terrain, mais ils sont payés juste pour être là en fait, c'est tout, et ils laissent les autres faire. Sauf que petit à petit ils vont être du coup dans un portail qui est grand, et c'est un portail où il va y avoir beaucoup d'insectes et tout. Même malgré ça ils vont réussir à les balayer assez facilement hein, parce qu'ils ont quand même l'habitude de travailler ensemble. Ils vont arriver à la salle de boss, le boss est en train de dormir, sauf que là quelque chose de bizarre va se passer, tout se passait un peu trop bien. C'est-à-dire que les 6 compagnons qui sont avec eux de Rancé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement bloquer la porte du boss en leur demandant de rester dedans, soi-disant parce qu'ils ont du matériel à chercher pour aller miner les cristaux pendant que le boss est mort. Mais en gros, ils vont les bloquer dedans pour que le boss les zigouille et qu'ensuite ils récupèrent leur matériel et, et qu'en fait tout soit récupéré à eux et qu'ils fassent que du bénéfice. Et apparemment, on sait pas encore, mais ça a l'air d'être leurs habitudes, leurs habitudes, tout simplement. Je sais pas ce que j'avais de plus à dire. Et du coup, on se retrouve avec nos deux petits personnes, donc notre protagoniste et ce gars qui est que de rang D, si je dis pas de bêtises, et qui est qui a une armure de richou, mais qui peut rien faire, qui vont être bloqués dans la salle du boss.
là où notre protagoniste au début va avoir peur de cette araignée, et on va très vite voir ce déclic que je vous ai dit dans l'épisode précédent et qui était hyper important, c'est-à-dire que il va se dire, il va très vite se dire, au début il va se dire ah j'ai peur, et après il est trop fort pour moi pour un classe E ou encore un classe D, et très vite il va se dire non, non frérot, les statues que j'ai eues elles sont bien plus fortes, lui je vais aller le défoncer et comme ça je vais pouvoir lever up. Et c'est là que l'épisode se finit. Alors, qu'est-ce que j'ai kiffé dans cet épisode? Déjà, l'OST, on a un OST d'ambiance qu'il y a quand ils sont rentrés en fait dans le portail, que je trouve vraiment cool. C'est vraiment un OST, je sais pas, il me fait penser, je dirais pas au donjon de Zelda, mais vraiment les jeux d'époque qu'on a d'arcade où on est un peu dans des donjons. C'est un peu dans la même tonalité, mais un peu remixé, et je trouve ça vraiment cool. Non, cet OST, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je l'ai trouvé vraiment cool. Après, truc que j'ai surkiffé aussi, c'est le fait qu'ils aient rajouté ces bruits de couloir, ces ragots qu'on a dans l'hôpital pour montrer le fait que l'infirmière vient voir notre protagoniste. Et constater en fait ces bruits de couloir. Là où dans le webtoon on a une case et c'est vite sweepé et ainsi de suite, là ils ont pris un peu de temps et c'est quelques secondes, c'est quoi, 20 secondes à peine, et je trouve que ça donne un petit plus, et ça vient ajouter ça, et ça vient ajouter le, en fait le fait que physiquement quand tu changes ça fait des bruits de couloir, et ce serait le cas dans la vie réelle aussi, hein. Truc que du coup je trouve sympa aussi, c'est que du coup ils aient gardé un peu ce côté, je sais pas, c'est pas niais, c'est pas naïf, mais c'est ce côté un peu décalé qu'on a de Sung qui, si c'est naïf un peu, et je trouve ça cool qu'ils aient gardé ça. J'espère qu'ils le garderont pour les épisodes suivants. On voit notamment, tu vois, ce côté niais au fait que quand il y a l'infirmière qui lui propose d'échanger son téléphone, enfin le numéro de son téléphone, lui tout de suite il est en mode ouais c'est pour me donner les infos, les futures infos pour les soins plus tard, alors que pas du tout, hein, frérot t'es naïf, hein. C'est pas du tout pour ça qu'elle veut te donner son numéro. Mais bref, ce côté naïf, c'est un côté naïf qu'on a tout le long de Solo Leveling, et qui met un peu l'humour de Solo Leveling pendant tout le long des chapitres suivants. Donc j'espère qu'ils vont garder, et je trouve ça hyper cool qu'il ait mis là-dedans. Truc que je trouve dommage du coup, qui est dans cet humour un peu décalé et tout. Il y a un moment, il parle de le fait qu'il met que ses points. S'il met que ses points force, et ça le fait changer physiquement, il va devenir un bodybuilder. Il le dit qu'il va devenir un bodybuilder. Mais dans le webtoon, je vous le mettrai ici à peu près. On a une image associée du coup au bodybuilder, et avec sa tête niais qu'on a dans le webtoon et tout. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas remis ça. Ça leur coûtait rien de remettre un petit truc comme ça, avec la sauce de l'animation japonaise, hein, bien sûr. Mais je trouve que ça s'associe bien à l'humour, c'est dommage qu'il ait enlevé, je trouve. Et tant qu'on parle de l'animation japonaise, j'avais des petites réticences sur le glow-up du coup de notre protagoniste, mais actuellement, pour le moment, je trouve que c'est bien fait. À voir par la suite, hein, parce qu'on n'a pas, dans ce moment des chapitres, on n'a pas encore son aura qui arrive, hein, son aura violette, ainsi de suite. Enfin bref, que vous verrez dans les prochains épisodes. Je ne vais pas vous spoiler là-dessus, mais j'espère que pour le moment, le glow-up est bien fait. Donc à voir par la suite si cette animation japonaise va bien caler avec ce style un peu cohérent, coréen. J'ai encore du mal avec ce mot. Bref. Et le style un peu sérieux qu'on a par la suite. Mais pour le moment, c'est en bonne voie. Et du coup, chose que j'avais parlé aux épisodes précédents, cette réticence que j'avais avec les classes S. Donc on peut voir que les classes S sont quand même toujours là pendant toute la saison, donc pour faire monter un peu la sauce, histoire qu'on voit vraiment de quoi ils sont capables. Donc là par exemple on a encore ce classe S qui est dans l'épisode. On voit qu'on commence à voir petit à petit la puissance que peut avoir un classe S. Notamment là on a une interview, puis on le voit s'entraîner, et franchement je trouve ça cool, parce que c'est le truc que j'avais peur qu'ils mettent pas, et finalement ils l'ont mis au fur et à mesure, donc je trouve ça vraiment bien. Et en plus de ça, du coup les classes S sont là de A à Z depuis le début, et le premier classe S qu'on va voir et qui va bientôt arriver, et qui est normalement le premier classe S qu'on voit dans le webtoon, et finalement ils ont gardé un peu cette mécanique et cette vengeance rancunière qu'il va avoir contre lui, puisque dans cet épisode là on a, je vais pas vous spoiler, mais en gros on a le mécanisme qui fait que le premier classe S qui est normalement en Amérique va bientôt montrer le bout de son nez. Pour ce qui est de la trahison de ce groupe là, et le fait que Sung en fait est un peu
on va dire, des suspicions pendant tout le long des chapitres habituellement. Là, le fait qu'il ait des suspicions aussi tout le long de l'épisode, je trouve que ça a été bien fait. Ça n'a pas été fait trop vite ni trop lentement. Ça va à une vitesse qui est plutôt correcte. Donc franchement, non, non, c'est vraiment cool. En plus, les explications qu'on a pendant le webtoon sont associées dans cet épisode. Donc franchement, non, c'est vraiment cool. Pareil, le côté avec les yeux rouges qu'on a un peu quand en gros on a la trahison a été gardée, même si on n'a pas eu le côté un peu démoniaque déformé un peu, ça c'est pas grave, ça se trouve on l'aura dans l'épisode d'après, ça se trouve ils vont pas le mettre. Je trouvais quand même sympa de le mettre, s'ils le mettent pas c'est dommage, mais c'est pas non plus essentiel, et leur but c'est quand même d'adapter et pas de faire du copier-coller. Bon, le dernier truc cool, même si ça a été très vite sweepé, il y a un moment, je vous mettrai l'extrait maintenant là, on voit il est frustré en fait, Sung, qu'il ait une force comme ça mais qu'il peut pas intervenir parce qu'il peut pas montrer ses capacités. On le voit du coup dans l'extrait que je vous ai montré juste avant avec le fait qu'il ait bousillé une araignée et que il est frustré parce qu'il peut rien faire. Et cette frustration, je suis vraiment cool qu'il la mette parce que c'est vraiment un truc qu'on veut ressentir à ce moment-là de l'œuvre où lui il peut pas montrer ses capacités puisque ça le mettrait en danger lui, sa famille et en fait ce que ça représente, et je suis content qu'il l'ait mis à ce moment là. Ensuite finir l'épisode au moment de la trahison et quand ils sont bloqués à l'intérieur, je trouve ça vraiment bien sans démarrer réellement le combat qu'on a au chapitre d'après. Franchement c'est cool, surtout qu'on risque du coup d'avoir, il y a des flashbacks qui n'ont pas forcément été mis cet épisode là, on en a eu un léger mais on nous a pas encore trop parlé en fait de quelle est cette pratique qu'on peut voir avec ce groupe de 6. On nous en parlera sûrement au prochain épisode. Et je trouve ça cool qu'ils aient décalé ça. Ça permet en gros de nous laisser en bouche pour le prochain épisode. Non, franchement, cet épisode, rien à dire. Il était vraiment cool. Le glow-up est réussi. Donc, franchement, rien à dire de plus. Du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez kiffé également ce glow-up. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.